Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 22 novembre 2022. Ça fait beaucoup de 22 tout ça. Alors, aujourd'hui, avec l'oracle aquarelle, nous avons mauvaise. Voilà, attention à l'auto-jugement aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, quand j'ai vu les cartes, je me suis dit... Alors, je vais toutes vous les montrer. 22 plus 11, ça nous donne 33. Et 33 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne l'arbre. Moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, il nous faudra choisir de ne pas céder à la colère, de ne pas céder au stress, de ne pas céder à l'autocritique, de ne pas céder au découragement, de ne pas céder aux mauvaises énergies pour trouver les solutions sans nous faire mal pour autant. Je vous explique. Mauvaise, comme je vous ai dit, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est l'autocritique, c'est les pensées négatives, c'est tout ce qui nous plombe, en fait. C'est tout ce qui nous plombe, c'est tout ce qui nous rabaisse, c'est tout ce qui nous fait mal. Voilà. Avec la protection, on nous dit aujourd'hui que c'est pas dramatique, mais on est dans une journée où on peut se trouver pas beau, pas belle, dans une journée qu'on n'a pas envie de vivre, une journée où on se dit « Oh, j'aurais préféré rester au lit ». Franchement, voilà. En fait, il faut choisir de ne pas céder à ça parce que le champignon, donc c'est une amanite mouche, et en fait, la manite mouche, c'est un champignon vénéneux, d'accord? Donc on ne peut pas le consommer, en fait. Par contre, autour de la manite mouche, c'est aussi un repère pour trouver des cèpes de Bordeaux. Si vous vous baladez dans la forêt, et que vous voyez un champignon comme ça, pas loin, vous trouverez des cèpes de Bordeaux. Voilà, enfin des cèpes, voilà. Pas loin, vous trouverez ça. Et c'est un bon indicateur, en fait, pour les animaux, mais aussi les hommes, d'un écosystème qui nous permet de nous nourrir. Voilà. C'est-à-dire que c'est un champignon qui est rouge, qui est comme ça, où on se dit « Oula, oula, celui-là va pas falloir que... » Mais il est gentil, parce qu'il nous prévient. Attention, je suis rouge. C'est aussi un... On va pas se mentir, c'est aussi un champignon qui a servi... on va dire, il y a très longtemps, un champignon d'héritage, si vous voyez ce que je veux dire, ou un champignon de libération d'un tyran. Et donc c'est quelque chose, ça dépend ce qu'on en fait. Est-ce qu'on choisit de l'utiliser pour se nourrir, donc en regardant autour ce qui pousse, parce que si lui pousse, c'est qu'il y a d'autres choses qui poussent, ou est-ce qu'on décide de l'utiliser comme une arme, ou est-ce qu'on décide de l'utiliser à mauvais escient contre soi aussi. Voilà. C'est nous qui choisissons. Et l'arbre, il nous dit, en vérité, la situation, elle est saine. Vous êtes bien protégé, la situation, elle est saine, ça va s'arranger, en fait. Bien sûr que tu t'inquiètes, bien sûr c'est compliqué, bien sûr tu as la tentation de céder à cette énergie en étant toi-même peut-être agressif ou toxique, ou voilà, parce que ce moment ça va pas, parce qu'on a tous en fait des moments où, de nervosité où on peut, sans même le vouloir et sans même le chercher, décharger sur quelqu'un d'autre, en fait. Ça nous arrive à tous, en fait. Et pour autant, c'est pas parce que ça nous arrive qu'il faut pas en prendre conscience et qu'il faut pas s'en excuser et qu'il faut pas que ça serve et qu'il faut pas que ça nous nourrisse pour d'autres expériences. On est tous comme ça, ne serait-ce que quand on est parent, en fait. Qui n'a jamais été fatigué et envoyé bouler son enfant qui voulait parler, et où au bout d'un moment on lui dit « mais t'as pas soif à me parler comme ça parce que moi j'ai mal aux oreilles en fait ». Et, et ça nous arrive tous, parce que fatigués, parce que stressés par notre vie, parce que... Voilà, et c'est un comportement toxique, puisque l'enfant n'a rien demandé, en fait, et qu'il est juste là à vouloir partager, il est juste dans le partage. Et ça ne sert à rien de culpabiliser, parce que de toute manière, même si on aurait voulu faire autrement, à ce moment-là, on n'était pas dispo pour faire autrement. Ça nous arrive avec nos enfants, ça nous arrive avec nos parents, ça nous arrive avec nos collègues, ça nous arrive avec nos voisins, voilà. Qui n'a pas ah non, là j'ai pas envie, elle va me tenir la jambe, c'est bon, je suis fatiguée, et du coup je regarde ailleurs, je fais comme si je l'ai pas vu. C'est aussi un comportement toxique. Vous voyez? Parce que l'autre a souvent bien vu qu'on l'avait vu. Et donc voilà. Mais en même temps, eh ben, c'est quelque chose qui, ok, mais à culpa, j'en ai conscience, et la prochaine fois je serai agréable, et la prochaine fois, voilà. Et on est tous, il faut pas se culpabiliser pour ça, mais il faut savoir quelque part, sans en prendre conscience, et que ces expériences-là nous nourrissent, parce que si on a déjà ghosté quelqu'un, on a déjà aussi été ghosté, donc voilà. C'est ignoré, vous voyez, et donc forcément, voilà, c'est important de ne pas faire de focus là-dessus et de ne pas s'auto-flageller, de ne pas être dans l'autocritique, de ne pas... Voilà. Aujourd'hui, je sens qu'il faut être doux
Voilà, ne pas céder aux énergies. Et quand on cède, ne pas culpabiliser et s'excuser nous-mêmes, et aussi parfois aller demander pardon si on a été désagréable. Voilà. Allez. Et si vous êtes victime de ça, rappelez-vous que vous aussi parfois vous êtes comme ça, et que ça ne fait pas de la personne quelqu'un de méchant ou de méchante, ça fait juste quelqu'un à l'instant T qui vit mal, et pour autant, quand elle viendra, cette personne s'excuser si elle vient, eh bien à ce moment-là, vous pourrez poser vos limites, et voilà, les choses vont bien. Et si elle ne vient pas s'excuser, eh bien quand ça se reproduira, vous pourrez aussi poser vos limites. Voilà. Allez, je coupe. L'encre et le livre. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose, peut-être quelque chose qui... L'encre, c'est le commerce, évidemment, c'est, vous voyez, le bateau, voilà, hein, l'encre du bateau de commerce, etc. Ça peut être aussi, quand elle est combinée avec des cartes, ça peut être aussi le voyage et le port. Vous voyez, je m'arrête au port, voilà. Mais ici, moi j'y vois les liens aux autres. Et j'y vois la compréhension des liens que l'on a tissés avec les autres. L'étude de ces liens-là, le regard, vous voyez. Est-ce que je vois mes enfants grandir? Est-ce que je n'ai pas encore un comportement un petit peu trop protecteur par rapport à eux? Est-ce qu'il ne faut pas que je les laisse un petit peu, voilà? Comment je me comporte avec mes parents? Est-ce que je n'ai pas justement un comportement trop enfantin ou trop adulte parce que je ne suis pas les parents de mes parents? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté, est-ce qu'avec mon collègue, j'ai un comportement où je ne le laisse pas prendre le dessus, alors que finalement, bah, on est sur le même pied d'égalité et qu'il faut que j'apprenne à me faire respecter? Ou au contraire, est-ce que je ne prends pas l'incendant, et auquel cas, c'est pas à moi de me mêler de ça, je suis pas son supérieur? Vous voyez, il y a un côté étude de ce qui me lie à l'autre, de ce qui me lie aux situations. Alors, nous avons les poissons, l'étoile, au centre du tirage, le cercueil, l'anneau et la femme. Alors, moi aujourd'hui, j'y vois, comme je vous ai dit, il y a une journée d'abondance. Voilà, il y a une journée d'abondance, il y a une journée de, je dirais, de douceur, d'apaisement par rapport à quelque chose qui change, par rapport justement, vous voyez, à le changement qu'on voyait hier, le renouveau. Là, j'ai l'impression qu'on est encore dans cette énergie-là, et qu'en fait, là, on est peut-être plus engagé, ça demande peut-être plus d'engagement, d'où peut-être la peur, le stress, l'autocritique, voilà, la fatigue, voilà, un petit peu tout ça, mais pour quelque chose de positif, parce qu'on nous dit cette situation elle est saine, cette situation est saine et t'es bien protégée. Et moi j'ai l'impression qu'ici on nous dit, bah en fait oui, c'est sain et bien protégé, ça va être abondant, ça va être apaisant, mais pour ça il faut t'engager dans le changement. Pour ça il faut l'accepter, ce changement, il faut l'intégrer. On va tout recouvrir, donc je recouvre les poissons par l'enfant, je recouvre la croix par le renard, je recouvre le cercueil par la Vierge, je recouvre l'anneau par l'homme et je recouvre la femme par le soleil, les amis. Il n'y a pas de conséquences, c'est du mental. C'est du mental. Aujourd'hui, c'est une journée mentale. Parce qu'en vérité, quand on regarde les cartes, ici, ça nous dit quoi? Bah, ça nous dit il y a un renouveau, il y a un changement, encore une fois, hein, comme hier, hein, l'enfant même place. Hein. Il y a un renouveau, je pense, dans notre quotidien, dans ce qu'on fait concrètement, dans notre manière de fonctionner, dans le professionnel. Voilà, c'est un renouveau là-dedans et ça demande de l'adaptabilité. C'est de la contrainte pour le moment et pour autant, ça va devenir payant. Vous voyez, ça va devenir payant. Quand on regarde les colonnes, on a un renouveau très abondant. On a quelque chose de très positif. Très, très, très positif. Un apaisement ça va apporter tout ça, un apaisement dans ce qu'on fait au quotidien, vous voyez. Ça va quelque part stabiliser, sécuriser, apporter une forme de succès dans ce qu'on fait au quotidien. Mais ça nous demande aujourd'hui de la contrainte. Ça nous dit qu'aujourd'hui, le cercueil et la Vierge, ça nous dit que ce changement, cette mort et cette renaissance est une contrainte. Parce qu'il va falloir se réadapter, parce qu'il va falloir travailler, parce qu'il va falloir y mettre du sien, en fait. Vous voyez, se faire peut-être violence pour s'adapter à ce nouveau rythme et s'engager concrètement dans ce nouveau rythme qui nous apportera une paix, en fait une joie et une paix en nous, en fait, qui apaisera notre mental et qui apportera de la lumière. On se sentira enfin en adéquation, en fait, entre ce qu'on vit et ce qu'on veut. Voilà.
Mais ça passe par le cercueil et la verge. Voilà. Comme je vous dis toujours, la colonne du centre, la carte du centre, que ce soit sur la première ligne ou la deuxième ligne, donc la colonne du centre, c'est la plus importante. Et c'est un changement stressant, c'est un changement irritant, c'est un changement qui demande des efforts. Voilà. Oula. Alors j'en ai une qui s'est retournée. Elle nous dit « Avoir besoin d'une béquille, d'aide ou de soutien n'est pas un aveu de faiblesse. Car il en faut de la force pour admettre que nous n'y arriverons pas seuls. Accueille donc cette force, cela ne t'enlèvera rien, bien au contraire. » Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!